Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va continuer la série du cours de la pharmacologie générale, qui sont des cours destinés pour les étudiants de la troisième année pharmacie, médecine et médecine dentaire, avec un cours très important qui est le cours des effets indésirables. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo. نخليكم le lien تاع تاع Instagram في البوîte d'infos اللي حاب يتواصل معايا ويستفسر يتفضل. Et c'est parti. Qu'en définition, c'est quoi les effets indésirables? Les effets indésirables sont des manifestations nocives, non cherchées, qui surviennent dans les conditions d'utilisation normale du médicament. Ça veut dire mettre le patient un traitement pour n'importe quelle maladie. Après 2-3 jours, il présente des signes comme les constipations, par exemple, les hypotensions, orthostatisme, les nausées, les vomissements. Ce sont les effets indésirables. Deuxième des choses, les mécanismes de survenue des effets indésirables. Les effets indésirables peuvent relever des mécanismes très différents. Certains liés au mécanisme d'action principal du médicament. Le médicament l'effet curatif ou préventif تاع ان يدير العلاج مي الخدمه نتاعو ما تخرجش بلا ما يدير لنا ليفي انديزيرابل sont qualifiés d'effets indésirables prévisibles ou attendus et sont appelés aussi des effets latéraux. معناتها حنا هذا الميديكامون سي ديجا عم بالنا باللي indésirables قبل ما نديرو décrire du médicament. Par exemple les ANS اللي هما les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont مضادات الالتهاب ينقصوا الانتفاع وكذا mais sont ussurogènes aussi ففيغ l'ulcère اللي هما او l'irritation gastrique. نعرفوا باللي الزيانس يهيجوا المعده فنمدوا معاهم ان كوفر gastrique. هنايا هذوما لي زيانس عم بالنا لي في انديزيرابل نتاعهم من الاول يسموهم لي زيفي لاتيرو. D'autres non liés au mécanisme d'action principal peuvent être à la fois des effets imprévisibles et inattendus ou des effets prévisibles. معناتها كاين دي ميديكامون ما عندناش درايه باللي effets indésirables نتاعهم بعد ما يشوف le patient traitement وين راح تبان عنده les signes cliniques. Parmi les effets indésirables prévisibles ou imprévisibles on distingue, on a les effets bénignes معناتها يكونوا des signes cliniques très légères comme les hypotensions, orthostatisme, des alpha-1 bloquants. Les alpha-1 bloquants sont des antihypertenseurs, va réguler la tension artérielle ou la tension de façon optimale, mais en quelques conditions où il y a une hypotension, orthostatisme. Les effets bénins mais des conséquences graves comme le chute et fracture du col du fémur, les effets bénins mais de conséquences graves comme le chute et fracture du col du fémur. Les effets créant un état de panique, comme les allergies aux antibiotiques et les anesthésiques. Il y a des patients où ils ont l'allergie aux antibiotiques, principalement les bêta-lactamines. L'interrogatoire, il faut interroger le patient est-ce que vous êtes allergique ou non. هنايا راح تدينا حالة من الخوف les allergies en antibiotiques et en anesthésiques. Les effets graves, voire fatals, comme les chocs anaphylactiques, les aplasies médulaires, les insuffisances rénales aiguës, les hémorragies cérébrales, des anticoagulants et le coma hypoglycémique, des insulines. Les comas hypoglycémiques, des insulines, par exemple, le patient, le médecin, le traitement de diabète 3 fois par jour. Mais يشرب غير الصباح وما يشربش القايله ويقول لك نشرب بزوج مع بعضهم تاع القايله وتاع العشاء مع بعضهم في الليل. هنا عندنا une double quantité d'insuline راح يدير لي une grande diminution du taux de la glycémie راح يدير لنا des comas hypoglycémiques des insulines. Aussi كاين des anticoagulants des traitements d'anticoagulants راح يمدوا des effets indésirables comme les hémorragies cérébrales, aussi des chocs anaphylactiques. Les patients allergiques يديروا des chocs anaphylactiques. Puis certains effets indésirables sont réversibles, de façon normale par la rééducation de la posologie, نقصوا من la posologie تاع الميديكامون نقصوا من تعيار
les médicaments. Par exemple, qu'un 3 prises, 2 prises, voilà une seule prise, sur les effets indésirables, ou par le changement thérapeutique, le médicament ضربة واحدة. D'autres sont difficilement réversibles. Les effets indésirables. Cas de dyskinésie, étirement du muscle tardif, du neuroleptique, et le syndrome de dépendance aux analgésiques morphiniques. Le syndrome وين نكونوا مدمنين على les produits morphiniques تاع اللي يهديو. À noter que n'importe quel organe ou système peut être le cible principal des effets indésirables. De même, plusieurs organes ou systèmes peuvent être simultanément touchés par les effets indésirables du médicament. Veut dire que, par exemple, un médicament X va donner des effets indésirables sur l'appareil cardiovasculaire, des hypotensions par exemple, des effets indésirables sur l'appareil endocrinien, des hypoglycémies, ou des effets indésirables sur l'appareil neurologique, des dyskinésies. Un seul médicament va donner des effets indésirables sur plusieurs appareils. Les exemples regroupés dans les tableaux suivants illustrent bien cette diversité. Le tableau on met des exemples. Des effets indésirables, on a deux catégories 2, 1 et 2. Une liée à l'effet pharmacologique principal du médicament, l'effet est prévisible et latéraux, ou attendu, l'effet ulcérogène avec les ANS, comme on a les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la réaction inflammatoire, mais va donner une irritation gastrique. Les effets anticholinergiques avec les antihistaminiques et les antidépresseurs, la concentration de acétylcholine, donc il y aura des petits problèmes neurologiques, l'hydrak ou l'ihsas. Des effets dépresseurs respiratoires avec les morphiniques. Les morphines ou les produits morphiniques va donner des petites affections respiratoires comme l'augmentation du rythme respiratoire. Deuxième catégorie, non liées à l'effet pharmacologique principal du médicament, ça sont attendus, inattendus. On a les effets préversibles comme les hépatotoxicités avec les métabolites réactifs du paracétamol ou de l'IANH. Le paracétamol, comme on a l'étape de détoxification des médicaments ou le métabolisme, ça fait le foie. Donc, les prises quotidiennes d'une grande quantité de paracétamol de façon répétée, comme on a la quantité journalière de paracétamol toxique, il y a 3 grammes par litre. 3 grammes par litre, qui est 4 grammes par litre. Oui, nous des prises répétées supérieures à 3 grammes par litre, ça a une hépatotoxicité. Le paracétamol, l'effet ماهوش hépatotoxique, mais l'augmentation de l'utilisation c'est un effet prévisible. نستناو راح يصير معناتها الانسان يكثر من شرب الباراسيتامول نستناو راح تصير له une hépatotoxicité. هذا واش حاب يلحق لنا ولا une autotoxicité, l'intoxication des oreilles ou la néphrotoxicité des reins avec les aminosides. Les aminosides, c'est un type des antibiotiques. On a les effets imprévisibles et inattendus, comme les réactions allergiques, les chocs anaphylactiques aussi, les réactions idiosynkrasiques. On a par exemple les déficits en G6PD et les réactions d'expression dévirées comme le rhumatisme granitique finon. Donc inattendu le médicament ما كناش نستناو باش يدير هذا الحوايج ودار. Puis les origines des effets indésirables. Les origines des effets indésirables sont nombreuses, parmi lesquels on peut citer la mauvaise spécificité du principe actif. Veut dire que le principe actif il n'est pas spécifique pour l'organe visé, il est spécifique pour
plusieurs organes, donc il y a des effets indésirables. La sensibilité accrue d'un organe ou la fonction d'un organe, l'organe il est très sensible pour ce médicament-là, donc il y a des effets indésirables. La présence d'une anomalie génétique, le patient c'est déjà présente des maladies génétiques, par exemple les médicaments la production d'ADN une cellule qui contient des anomalies génétiques une expression ou une inhibition donc une altération et des effets secondaires. La présence aussi des interactions médicamenteuses avec les polythérapies معناتها كي نمدوا اكثر من 3 دوايات راح ممكن تصل des interactions médicamenteuses وين le médicament ما يعطيش l'effet attendu منه وراح يعطي des effets indésirables. Les limites du dossier de AMM اللي هضرنا عليهم تاع c'est le dossier pour autoriser l'utilisation du médicament, l'autorisation de mise en de la marché هذه جماعة AMM. donc وين les laboratoires مش راح يتقيدوا بالشروط الموجودة في الدوسي de AMM وراح ما يكملوش les expériences نتاعهم et les explorations وين راح يمدوا الدواء de façon rapide وراح يكون فيه بزاف les effets indésirables. Puis راح نبدو نهضروا عليهم واحده. On a les mauvaises spécificités du médicament. Le médicament n'agit pas de façon totalement spécifique sur l'organe ou le tissu cible. Par exemple, on a l'atropine, substance parasympatholytique, qui est contre le système parasympathique et joue un rôle pour favoriser le travail ou l'activité du système sympathique. Se lie au récepteur mésiocarinique de l'acétylcholine, mais pour inhiber le système parasympathique. Mais ces récepteurs se trouvent dans différents organes. وين راح كشغل يتداخل le système sympathique avec le système parasympathique. C'est une inhibition totale. Par conséquent, l'administration d'un antispasmodique atropinique est toujours associée des effets secondaires indésirables comme l'hyperviscosité des sécrétions bronchiques, liées au système parasympathique. Chez stress buccal, la rétention urinaire, la constipation, le système parasympathique. Mais comme عنده des récepteurs في les différents organes, راح يمس l'effet نتاعو مش organe واحد يمس plusieurs organes. Par exemple راح يمس l'appareil respiratoire, j'ai donné une hyperviscosité de sécrétion bronchique, l'appareil buccal par la sécheresse buccale, la rétention urinaire, la constipation, l'appareil gastrique, les troubles de l'accommodation, l'accommodation visuelle, la confusion mentale, l'appareil neurologique aussi, et l'excitation chez les sujets jeunes. Les récepteurs في les différents organes راح يمدلنا des manifestations multiples et variantes. On a aussi les paraméthazines, c'est un antihistaminique et capable d'interagir avec différents types de récepteurs. Aussi كيما الأول son action n'est pas donc spécifique. هذا هو البروبلème بلي l'action تاعو elle est pas spécifique ni d'un organe ni d'un récepteur. En thérapeutique, elle est utilisée comme antihistaminique H1, anti-allergique. Action pharmacologique principale par le blocage des récepteurs H1 de l'histamine, en deuxième année. Ces interactions avec les autres récepteurs constituent des effets pharmacologiques secondaires ou latéraux. هو يخدم avec les récepteurs نتاعو اللي هو H1 mais comme قلنا pas de spécificité donc راح يتoucher des autres organes. Certains sont exploités en thérapeutique comme les effets antinopathiques contre le mal de transport, donc le transport, la circulation sanguine des problèmes et effets liés à l'activité anticholinergique. عندها علاقة la sécrétion de l'acétylcholine. D'autres sont des effets indésirables comme les effets atropiniques par le blocage des récepteurs mésiocariniques, راح يدينا نفس l'effet de l'atropine. La dyskinésie tardive par le blocage des récepteurs dopaminergiques, c'est administration prolongée. راح يمدنا des troubles musculaires. Comme il n'est pas spécifique, donc راح يدينا des affections multiples et variantes.
Puis on a le deuxième type, c'est la sensibilité accrue. Certains patients présentent une sensibilité accrue d'une fonction donnée de leur organisme. Donc كما قلنا قبل بلي chaque organisme عندها كيفاش كيفاش تتعامل مع الدواء. فلا variation des personnes راح تعطينا les variations de réponse. Par exemple, les patients atteints d'une maladie pulmonaire chronique ou les nouveau-nés présentent une sensibilité accrue du centre respiratoire à la morphine, même une dose plus faible de morphine suffit pour provoquer une paralysie respiratoire. Le morphine, va accélérer le rythme de la ventilation respiratoire. Mais lorsqu'on dose une petite quantité de morphine, mais qu'il y a des personnes où il y a une grande sensibilité ou une sensibilité accrue, une petite quantité de morphine dosée, elle va donner des séquelles respiratoires graves. Aussi, un autre type, un autre exemple, les patients âgés présentent une sensibilité accrue du système nerveux central au benzodiazépine. Ces derniers produits provoquent chez eux plus d'effets indésirables, comme les effets sédatifs, veut dire les naqs sata, que chez une population jeune. Une différence entre les deux. Il semble que cette sensibilité est due à une différence au niveau de récepteurs de pyridisine. Les personnes âgées et les personnes jeunes ont les mêmes récepteurs pour cette substance. Puis les anomalies génétiques. Un déficit enzymatique peut également être responsable des effets indésirables, bien sûr. C'est ainsi que des nombreux médicaments oxydants, sont des pramykines, déclenchent chez les malades déficit en J6PD une hémolyse. Par exemple, quand des patients où ils n'ont pas un problème génétique, pas de J6PD, يتفرز في la circulation تاعهم. Donc هذا va favoriser l'état de l'hémolyse parce qu'il يدخل في la coagulation. Puis on a quatrième des choses les plus fréquents, les polythérapies et les interactions médicamenteuses. Par exemple, un patient qui présente et les cardiopathes par exemple, راح نديرو 4 ou 5 médicaments. Donc 4 à 5 médicaments ما نقدوش نيليمينو بلي ما تصرالوش des interactions médicamenteuses parce que c'est déjà وين راح نفوتوا les trois médicaments وراح تكون c'est déjà des interactions médicamenteuses. La fréquence des effets indésirables augmente vers le nombre de médicaments prescrits. Quand un médecin prescrit un médicament et il sait où il va avec deux, il peut encore connaître les interactions. Deux médicaments, les interactions à partir du 3, on a de 3 médicaments, il ne peut plus savoir ce qui peut arriver. Les effets indésirables. En effet, l'analyse de 500 ordonnances comporte des prescription de spécialistes par un centre de pharmacovigilance français, un montre de 36% de ces ordonnances contient des anomalies comme la présence d'un même principe actif dans plusieurs spécialités, d'autres certains des prescriptions donc 8% sont étant dangereux. dangereux يأثروا على la vie du patient. فتنا les effets indésirables بينا وراح نوصل les effets indésirables graves. هنا داروا تحليل باللي في فرنسا دهزوا 500 ordonnances aléatoires. لقوا 36% من هذوم les ordonnances c'est déjà présent des interactions médicamenteuses. D'accord? Cinquième des choses, les limites du dossier de l'AM, qui est l'autorisation de mise en marché, les limites des études expérimentales, le nombre des animaux employés dans les études expérimentales seront relativement restreints. نقص عدد الحيوانات اللي يستعملوا فيهم في les expériences. D'accord? La durée limite de l'observation ne permet pas de mettre en évidence les effets tardifs. معناتها يولوا يزربوا في رواحهم لي لابوغاتوار باش يخرجوا دواء ما يهزوش الوقت الكافي كما قريناهم في كور تاع les essais cliniques de troisième type اللي هو de durée de 1 année à 3 ans pour voir les effets indésirables tardifs. ماشي يطبقوهم يولوا يديروا غير 2-3 mois دونك مش تبان des effets indésirables tardifs ويديروها ديريكت في يديروا لها une commercialisation
ومن بعد ما يولي شوفها من الباسيون راح تبان عليه les effets indésirables. L'existence d'une différence métabolique entre les espèces, كل patient ولا chaque type des animaux اللي راح نديروا عليهم les expériences, كل واحد عنده كيفاش les systèmes endocriniens, le système métabolique, qui interagir contre le médicament. L'impossibilité d'observer chez les animaux habituellement utilisés, comme la rate, les souris, certaines manifestations nocives et graves, comme les agrénoleucétoses, les immunoallergies. Parce que ont un organisme très petit, on a des analyses qui m'ont ou des effets sans expression anatomique comme les douleurs, les hallucinations, les تهيؤات et les dépressions. معناتها هنا كاين وين دي سيني كلينيك هما حيوانات مش عارف يعبروا وين راح تصل une limitation تاع l'observation ومش راح نهزوا tous les résultats. Difficulté ou l'impossibilité de trouver un modèle animal pour étudier une maladie humaine avec son environnement comme l'alimentation et surtout la thérapeutique. ما لقيناش حيوان باقل كنطبقوا عليه تكون les effets اللي احتصى عليه قريبه للانسان. دونك هذا الكل va limiter l'exploration des effets indésirables وراح يبانوا لنا في les médicaments اللي يخرجوا. Aussi, les limites des études cliniques. Les études sont réalisées le plus souvent en milieu hospitalier où certains facteurs de risque comme l'irrégularité des prises et les interactions avec des autres médicaments et l'alimentation ou l'alcool. Donc le milieu hospitalisé, comme l'info, il est riche en maladies, fait les bactéries, fait les parasites, fait les virus et aussi les interactions avec des autres médicaments sont minimisées. D'accord, les protocoles des études cliniques imposent le recrutement du sujet bien précis en excluant certaines pathologies, ou même pour des raisons éthiques, certaines touchant de populations comme les femmes enceintes et les personnes âgées. Donc là, راح ندير des recrutements تاع الفئات اللي باش نديروا عليهم الدواء. دونك راح ينقص عدد المترشحين وراح يطول من الاكسبلوراسيون. معناتها عدد الناس اللي باش نجربوا عليهم شويه راح نقولوا نحوسوا عن الناس دونك هذا كل راح ياخر التجارب. Les études cliniques notamment la phase 3 les essais cliniques du type 3 n'ont jamais été conclus pour détecter des effets indésirables mais pour valider et comparer une efficacité thérapeutique. معناتها هنايا الفاز 3 beaucoup plus pour comparer les efficacités. احنا نحوسوا على l'efficacité phase 3 de les essais cliniques اكثر من les effets indésirables. donc مش راح يفيدنا بزاف le troisième stade تاع les essais cliniques. كيما راكم وصلنا لاخر الفيديو جيسبر بلي كان شرح واضح. اللي عنده اي سؤال يتفضل في الكومنتير. بارطاجيو فو لي فيديو افيك فوتر زامي باش الناس الكل تستفاد. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.